Et on démarre ce journal avec cette information. Un corps a été repêché cet après-midi dans la Deûle à Lille. Le corps a été retrouvé dans le canal au niveau de la rue Colly, dans le quartier des Bois Blancs à Lille. Selon les premiers constats réalisés sur place, il semble que l'identification de ce corps soit d'autant plus compliquée qu'il ait séjourné longtemps dans l'eau. Un médecin légiste était sur place en fin d'après-midi, mais n'a pu identifier la victime étant donné l'état de décomposition avancé de ce corps. Ces images, nous les devons à nos confrères de 20 minutes. Le corps avait été repéré vers 15h30 par une équipe d'agents d'entretien des bords du canal. Les pompiers ont envoyé sur place 3 plongeurs. Autre fait divers de cette journée, un incendie s'est déclaré peu avant midi à Croix, près de Roubaix tout à l'heure. D'origine accidentelle, il a pris dans une ancienne entreprise en cours de démolition, boulevard Émile Zola. Toute l'après-midi, beaucoup de fumées se sont échappées de ce bâtiment vers le centre-ville de Croix. Les pompiers ont maîtrisé le feu, mais aucun blessé n'est heureusement à déplorer. Aujourd'hui, en ce 9 mars, dans le calendrier chrétien, c'est le mercredi des Cendres, une journée qui marque le début du carême. 40 jours de jeûne pour les catholiques avant Pâques, fin avril. Pour le début de cette célébration, Élodie Bernachon s'est rendue ce matin à l'église Saint-Vincent de Marc-en-Barœul. De nombreux enfants étaient présents pour cette cérémonie des Cendres. Ils se sont ensuite rendus au collège de Marc où les attendaient des ateliers et un spectacle sur le tiers-monde. Écoutez les explications de ces enfants au micro de notre reporter Élodie Bernachon, donc, qui les a rencontrés ce matin. Là, je suis en train de faire les roseaux en verre et puis c'est assez difficile parce que au bout c'est tout fin et en bas c'est plus large et donc j'ai essayé de prendre un pinceau assez fin pour ne pas trop dépasser au bout. Pendant le carême, je dois essayer de faire des efforts pour penser à ceux des autres mondes et puis essayer de pas trop se gaver au repas pour penser aux Africains qui meurent de faim. En bref, la compagnie aérienne irlandaise Ryanair supprime tous ses vols à destination de Barcelone et au départ de Lille à compter du 28 mars. Une décision qui fait suite à la décision du gouvernement catalan de diminuer ses subventions à la compagnie low cost. En revanche, Ryanair reprendra bel et bien ses vols réguliers sur la ligne Lille-Marseille dès le 14 avril. Allez, on ouvre de nouveau un chapitre fait divers dans ce journal puisque hier soir à Marquette-les-Lilles, une femme est morte happée par un train. Selon les premiers éléments de l'enquête, il s'agirait d'un suicide car il semblerait que la femme se soit jetée volontairement contre le train. Après cet incident, le trafic ferroviaire a été largement perturbé toute la soirée et hier, les voyageurs du train percuté ont été pris en charge par des navettes et 4 autres trains de cette ligne ont été supprimés. La circulation a repris normalement en début de soirée. La crise diplomatique entre la France et le Mexique s'intensifie alors que la France voulait dédier l'année du Mexique en 2011 à Florence Cassé, nordiste emprisonnée dans le pays. Le Mexique a quant à lui décidé de se retirer des événements culturels programmés et du coup Paris a finalement annoncé hier l'annulation des 350 manifestations programmées cette année. Actualité sociale à présent et on reparle des retraites complémentaires puisque les négociations à ce propos ont lieu depuis plusieurs mois entre les organisations patronales et syndicales. À ce sujet, la CGT avait organisé un rassemblement devant le MEDEF ce matin. Le syndicat qui dénonce un projet d'accord du patronat régressif selon elle pour les prochaines négociations. Mathieu Jadot était ce matin rue Nationale à Lille devant le siège du MEDEF pour ce rassemblement. Explication avec Catherine Méza, donc responsable CGT à Lille. Si nous sommes ici aujourd'hui, c'est pour faire pression sur le MEDEF dans le cadre des négociations sur les retraites complémentaires. Ce qu'il faut savoir, c'est que le 24 février dernier avait lieu une réunion de négociation durant laquelle le MEDEF a dévoilé ses intentions qui constituent autant de régressions au niveau des droits des salariés. On estime qu'il faut augmenter les cotisations patronales en mettant à contribution les revenus financiers. Il faut élargir l'assiette, ça permettrait de rapporter dans l'immédiat 2 milliards d'euros. On évoque à présent dans ce journal cette information plutôt sympathique. Le comédien Jamel Debbouze, de passage hier soir au Zénith de Lille pour son nouveau spectacle, s'est rendu ce matin au domaine de Luchin pour rencontrer les joueurs du LOSC. L'humoriste qui en a profité d'ailleurs pour tenter d'acheter le jeune belge star du LOSC Eden Hazard pour 15 € seulement pour son club du FC Trappes en région parisienne. Pas sûr à ce prix-là que les supporters acceptent le transfert. Écoutez justement ces images de Jamel Debbouze ce matin au domaine de Luchin. Bonjour, Patrick qui est journaliste pour vous faire une petite annonce. Je suis venu acheter Eden Hazard pour le football club de Trappes.
Et je vais proposer au LOSC 15 €. On s'est tous cotisés. C'est le maximum qu'on puisse faire. On a donné tout ce qu'on avait, c'est déjà pas mal. Et voilà, commencez à faire votre deuil. Entre chez nous. On le garde. Hein. Et t'es venu pourquoi sérieusement Dites-lui au revoir, dites-lui au revoir. Et on termine ce journal avec du sport, vraiment du sport et du basket. Lille ne jouera que samedi en championnat de Pro B à Rouen en déplacement, mais sans attendre ce match. Et après les mauvais résultats du LMBC depuis quelques mois, les Lillois n'ont gagné en effet que 4 matchs depuis début novembre. Le président de club, Servais Tomavo, a souhaité mettre les choses au point lundi soir et notamment mettre ses joueurs face à leurs responsabilités. Un coup de gueule spectaculaire mais peut-être révélateur de la crise qui couve au LMBC. Le club lillois avait en effet pour ambition la montée en Pro A cette année, mais se retrouve aujourd'hui à la 12e place du classement. L'entraîneur du LMBC, Fabrice Romeyer, revient sur cette mise en point présidentielle. C'est pas un coup de gueule, je crois que c'est une remise au point. Je crois qu'elle était nécessaire, je ne sais pas, mais en tout cas elle a eu, je crois, un effet important. Il est président du club, il a des intérêts dans ce club-là. Il a trouvé qu'il avait été que ça avait été insuffisant sur le dernier match. Et il est pleinement dans son droit de venir en référer aux joueurs. Je crois que ce qu'il a fait, c'était assez cohérent, très cohérent même. Donc s'il y en avait besoin, ça a remis les choses en place. Mais je crois c'est toujours important qu'on ait la voix de son président. Fin de cette édition, rendez-vous dans un instant pour la météo et le trafic.